Moi, je suis en Nouvelle-Écosse depuis 15 mois maintenant. Je suis arrivée en mars 2008 et je venais de Grenoble, en France. Et la partie, on va dire, sud-est, mais c'est sur les Alpes. Et comment je suis arrivée en Nouvelle-Écosse? Bien, tout simplement, j'ai postulé pour obtenir un permis vacances-travail qui donne droit en fait à un visa, un permis de travail d'1 an. Et dans ce cadre, j'ai reçu une invitation pour assister à la conférence qui s'appelle Immigration Canada, et puis ou Destination Canada, j'ai un petit doute maintenant. Et là, j'ai rencontré en fait Martin Paquette, qui travaillait pour la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, qui s'occupait de l'immigration francophone. Moi, en fait, je savais pas trop où je voulais aller au Canada. C'était un vieux rêve. J'étais pas empêchée par la barrière de la langue, puisque je parle le français, bien sûr, mais l'anglais aussi. Et j'avais vraiment aucune idée. J'avais pas forcément envie d'aller dans une région comme le Québec, où tous les Français vont. J'avais envie de découvrir autre chose. Et puis quand j'ai rencontré Martin, je m'étais dit, tiens, la Nouvelle-Écosse, ça a l'air bien, ça a l'air intéressant. Bon, je connaissais pas du tout, à part un peu Halifax. Et puis Martin m'a parlé de l'Université Sainte-Anne qui cherchait son directeur ou sa directrice des communications et du marketing. Et j'ai commencé à prendre des renseignements, puis ça m'a semblé incroyablement intéressant. L'université, la seule université francophone, en plus dans une province anglophone. J'ai postulé, en fait, j'ai envoyé mon CV et puis une lettre à l'Université Sainte-Anne. J'ai reçu une réponse assez rapidement et on m'a dit qu'on allait m'appeler pour une entrevue téléphonique. Ça a duré un bon moment, donc avec le recteur de l'Université Sainte-Anne, André Roberge, et puis Donna Maillet-Mullen qui s'occupe des ressources humaines. Et puis ça avait vraiment l'air intéressant, donc moi à la fin de l'entretien j'étais toute excitée, je me suis dit oh là là pourvu que ça marche. Et puis le soir même je recevais un courriel m'invitant à venir donc à l'Université Sainte-Anne, à venir rencontrer le personnel, voir si l'endroit pouvait me plaire, si je pouvais plaire bien sûr, si je pouvais m'intégrer dans un endroit comme ça. Les conseils que je donnerais, bon, moi je pense que pour venir vivre ici en Nouvelle-Écosse, il faut quand même parler anglais. C'est un petit peu un incontournable parce que moi je vis dans une communauté francophone, il y a beaucoup de communautés francophones acadiennes dans la Nouvelle-Écosse, mais sans l'anglais c'est un petit peu compliqué de pouvoir vivre totalement confortablement. Donc c'est quand même de pouvoir parler l'anglais, c'est mieux. Après les autres conseils, j'avoue qu'en ce qui me concerne ça a été très facile puisque finalement j'ai rencontré en France des gens de la Nouvelle-Écosse qui m'ont parlé de tout ce qui pouvait se faire ici. Moi j'avais postulé et obtenu un permis vacances-travail, donc toutes les formalités administratives étaient réglées. Donc une fois que je suis arrivée sur place, j'avais un travail. En ce qui concerne la couverture médicale, bon, j'ai été prise en charge par tout ce qui est médical au niveau de la Nouvelle-Écosse. J'ai également une mutuelle. Après, c'est vrai que quand on vient, peut-être temporairement, il faut peut-être se méfier de tout ce qui est effectivement assurance, maladie, les couvertures sociales, tout ça. Et puis notamment prévoir peut-être d'avoir une assurance privée. Moi, c'était obligatoire en fait quand je suis venue, puisque j'avais un permis court. Donc c'était avoir une couverture médicale au cas où j'ai besoin de rentrer en France, de pouvoir m'assumer par moi-même. Le campus principal de l'Université Sainte-Anne est situé dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est une petite baie en fait, c'est dans une petite baie qui s'appelle la baie Sainte-Marie qui elle-même est située dans la baie de Fundy. Ensuite l'Université Sainte-Anne a d'autres campus. On en a un à Tusquet, un à Halifax, un à Petit-de-Gras et un à Saint-Joseph-du-Moine près de Chéticamp. Ce qui fait qu'on est très bien implanté dans les régions et puis c'est bien parce que comme ça les étudiants qui veulent rester sur place, ils peuvent faire des études en français en ne bougeant pas forcément de chez eux.